Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure de votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Le jour où, bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui débute la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Depuis 1987, en effet, la loi stipule que tout employeur d'au moins 20 salariés doit avoir dans ses équipes au moins 6% de personnes en situation de handicap. Oui, et elle concerne tous les handicaps, annonce alors le Premier ministre Jacques Chirac lorsqu'il présente ce projet de loi en mars 1987. Accidentés du travail, invalides de la sécurité sociale, mutilés de guerre, quelle que soit l'origine de leur handicap, car nous considérons qu'il n'y a plus de raison de faire un tri entre les handicapés selon l'origine de leur handicap. Le handicap est naturellement le même pour tout le monde. Cet homme en situation de handicap témoigne sur Europe 1 en 88. Il vient de trouver un emploi dans une usine. Ça faisait très longtemps que j'attendais d'être pris. J'ai travaillé sous la municipalité, mais bénévolement, quoi, pour m'occuper. Ça permet de gagner un peu d'argent, puis de pouvoir se payer quelque chose quand on a envie. Et cette même année 88, cette maman est soulagée que son fils de 25 ans, invalide, ait enfin trouvé un travail. Je ne savais pas quoi faire de mon fils. Et il ne peut pas rester seul à la maison. Enfin, moi, je travaille, mon mari à son travail. Je ne voyais pas de solution. Mais travailler est particulièrement difficile pour les personnes qui ont un lourd handicap, en particulier mental, disent aussi à l'époque les spécialistes. Alors il s'avère rapidement, Laure, que beaucoup d'entreprises ne respectent pas le fameux quota de 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs. Oui, exemple, près de 20 ans plus tard, en 2006, la moitié des entreprises ne respectent pas cette loi et préfèrent payer des amendes. Une bourse à l'emploi est organisée à la Défense à Paris sous forme de speed dating pour convaincre les chefs d'entreprise présents. Reportage sur Europe 1. On sait qu'on aura en face de nous un employeur qui sait qu'il aura en face de lui une personne handicapée. Donc on a l'avantage de pouvoir plus mettre en valeur nos compétences techniques. Et l'an dernier, 40% des candidats ayant participé à ce type de rencontre ont décroché un CDI dans les 6 mois suivants. Mais les personnes handicapées de France ont toujours beaucoup de mal à sortir de leur marginalité. Une étude de 2019 montre qu'un tiers d'entre elles seulement a un emploi et que près d'une entreprise sur 5 concernée par l'obligation n'emploie aucun handicapé. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour votre plongée dans les archives d'Europe 1.